Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 21e jour de l'aventure réveil à Tizi Ouzou en Grande Kabylie. Vous le voyez le lit derrière, je peux vous l'affirmer, on dort très bien sur ce lit. Ouais, j'ai bien dormi. Alors, comme d'habitude, les nuits sont assez courtes, on dort jamais assez quand on fait du montage vidéo. Je crois que hier soir je me suis couché, il était presque 3 heures. Mais surtout ça pique ce matin puisque j'avais mis mon réveil. J'avais mis mon réveil à 7h30. Oui, j'ai mis le réveil. J'aimerais aujourd'hui aller explorer un village. Ce qui est bien ici en Grande Kabylie, c'est d'aller découvrir, d'aller visiter, d'aller explorer les routes sinueuses de montagne et puis de se balader dans ces petits villages. Il y a un village que j'ai repéré qui s'appelle Sahel, qui a l'air vraiment mignon comme tout. Alors, d'après ce que j'ai compris, visiblement, il n'y a pas de bus direct. Il va falloir, dans un premier temps, aller à la gare routière. Une fois que je suis là-bas, je trouve un bus pour je ne sais pas où exactement, mais un premier bus. Et ensuite, je devrais prendre un second bus pour aller dans ce fameux village de Sahel. Il est un peu plus de 7h30 maintenant puisque je suis descendu prendre un petit déjeuner. La salle de restaurant là, de l'hôtel qui s'appelle Abzim, je crois que c'est ça, j'ai un doute. Je ne sais pas si ça a été refait récemment, mais en tout cas c'est un cadre ouais, très agréable pour prendre son petit déjeuner, petite table, décoration, musique lounge. Le petit déjeuner c'est assez classique, on a des pains au chocolat, des croissants, des galettes. J'ai opté pour une galette ce matin avec une petite confiture de figue, bien sûr l'incontournable café et un petit verre de jus d'orange. C'était ma foi fort agréable. Voilà, je vais pouvoir prendre la direction de la gare routière et puis essayer de prendre surtout la direction de ce village de Sahel. Salam alaikum. Vous allez bien? Très bien cette région. D'ailleurs, ma femme était inspectrice de l'éducation. L'éducation, d'accord. L'éducation. Donc elle travaillait à Akbou. 1750. Allez, gardez la bretelle. Ah, merci. Mais merci à vous surtout. Vous rentrez maintenant à Tizi? Oui, je vais aller peut-être à Bouzgane. À la prochaine. Ça marche. Merci. Je suis arrivé dans le village de Sahel et vous l'avez vu les amis, ce matin j'ai choisi la facilité. Oui, je suis venu en taxi. Au moment de quitter ma chambre, je me suis dit waouh, je peux regarder, peut-être qu'avec un taxi c'est possible. Encore une fois, j'ai utilisé l'application Yassir pour parcourir les 55 km. Ça a coûté 1750 dinars, ce qui fait un peu moins de 8 €, donc vraiment très bon marché. Quand je dis ça, on est d'accord, encore une fois, c'est pour moi en tant que touriste français, pas pour les Algériens. Encore une fois, les paysages, est-ce que j'ai besoin de le dire? Non, je pense que vous pouvez compléter la phrase. Les paysages étaient à... Oui, les paysages, encore une fois, étaient fantastiques. Ces montagnes de Kabylie, elles sont vraiment splendides. Donc ce village de Sahel, pourquoi je suis venu ici? J'ai lu plusieurs fois des choses sur Sahel, je me suis dit, je pense que ce village vaut vraiment le détour. Il y a deux particularités dans ce village. La première, c'est que il y a beaucoup de street art, on va essayer de parler en bon français, il y a beaucoup de fresques murales dans les rues et les ruelles de Sahel. En fait, ces fresques murales, elles ont été réalisées lors d'un festival qui s'appelle Raconte Art. Raconte Art, vous avez saisi le petit jeu de mots, Raconte Art. Elles ont été réalisées en 2019 et c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Dans le petit périmètre là où je me trouve, il y en a déjà plusieurs, je suis juste en face la mosquée, c'est très joli. Donc beaucoup de street art, ça apporte un cachet particulier au village. Et puis la deuxième particularité qui est très importante, c'est qu'il y a une vraie politique de responsabilisation par rapport au traitement des déchets. C'est un village 100%
écolo. Et il y a quelques jours, quand j'étais à Béjaïa, je vous ai parlé bien sûr de la pollution, que c'était un fléau ici en Algérie. Alors pas que en Algérie, mais c'est vrai que l'Algérie est particulièrement touchée. Il y a beaucoup de déchets ici à traîner, hein, qui ne sont pas dans les poubelles. Et je voulais quand même apporter une petite note positive à ça, c'est que tout n'est pas négatif et il y a de temps en temps des petites lueurs d'espoir, des choses positives. Et le village de Sahel en est un très bel exemple. En fait, ici, tous les villageois, toute la communauté a été responsabilisée pour traiter, collecter les déchets et les recycler. Et je suis arrivé seulement depuis une vingtaine de minutes. J'ai emprunté seulement 2 ou 3 ruelles. Je crois que j'ai déjà vu plus de poubelles que depuis le début du séjour en Algérie. Bon, j'exagère un petit peu, mais juste là, 1, 2, 3, et juste là, je vois déjà 4 poubelles. Il y a des poubelles partout. Franchement, c'est un très bel exemple. C'est une très belle initiative. D'ailleurs, le village de Sahel a remporté un prix. Il a remporté le prix du village le plus propre de Kabylie en 2019. Et puis, ça fait des émules, ça entraîne les autres villages, bien sûr, à faire de même. Voilà, c'est la balade, la découverte que je vous propose aujourd'hui, ce petit village pittoresque de Sahel. Azul. Alors, je me baladais dans les rues de Sahel. Je viens de rencontrer une femme qui est en train de tresser une petite cordelette qui sera après une ceinture, c'est ça, comme une ceinture? Oui. Et ça s'appelle agous. Agous. Agous, c'est ça. Ouais. Donc c'est traditionnel kabyle, bien entendu. Alors c'est très curieux, hein, cette façon de tresser. Il y a un petit fil de coton, il y a un fil d'argent. Et après, on en fait plusieurs, c'est ça, hein, pour faire la ceinture Les couleurs. de différentes couleurs. Ah, quand c'est tout seul, c'est haserou. Et Oui. quand c'est Haserou. beaucoup, Toutes les haserou. couleurs. Et après, toutes les couleurs, c'est agous. Agous. C'est ça, d'accord, c'est très joli. Vert, le bleu, le rouge, le rose, toutes les D'accord. couleurs, le noir. Et je vois, madame, que vous portez un bracelet qui est très, très joli. Hein. C'est joli, ça, dis donc. C'est kabyle aussi, hein. Oui. Tout est kabyle ici. Oui, oui. C'est très joli. Merci beaucoup, madame. Yes. Azul. Ah, c'est joli. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, voilà le produit fini, le résultat final. Là, il est très joli, on a plein de couleurs différentes. Hein. Ouais, c'est vraiment, vraiment très joli là. Hein. Et j'imagine le nombre d'heures de travail qu'il faut pour réaliser tout ça, parce que déjà pour faire un brin, il faut déjà beaucoup de temps. Donc pour faire la ceinture en entier, ouais, c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Merci beaucoup, madame.
Merci, c'est gentil. Oh, si tu veux le village bien, Super. super. J'ai adoré. Plus beau village d'Algérie. C'est très très propre. On a travaillé, ça fait combien des années à peu près. Depuis 2017, on travaille. Avant hier, l'ambassadrice de l'Amérique, il est Oui, j'ai vu, ouais, ambassadrice des États-Unis qui est venue. aux États-Unis, ouais. Et Bouzgane, c'est combien? C'est 5 km, c'est ça? 5. Ouais. D'accord. Ah, faut que je change. Faut faire un changement. Ouais, parce qu'il n'y a pas de direct. D'accord, d'accord. Je vous retrouve dans le village de Bouzgane, ou la petite ville de Bouzgane. On est maintenant à 5 km de Sahel. La visite de ce village, coup de cœur. Gros coup de cœur, j'ai adoré ce village de Sahel. Si vous êtes de passage dans la région, prenez le temps de venir visiter ce charmant et pittoresque village de Sahel. Clairement, dès le premier coup d'œil, quand on commence à se balader, on voit que c'est propre, c'est carré, c'est très très bien entretenu. Il n'y a rien à traîner, il n'y a pas un papier qui traîne. Et donc le village, je vous l'ai dit, est vraiment joliment décoré avec toutes les fresques murales, vieilles maisons en pierre, et les gens sont particulièrement sympathiques. J'ai échangé avec pas mal de femmes ce matin qui d'ailleurs portent toutes les femmes que j'ai croisées, elles portent toutes la robe traditionnelle kabyle. Et c'est assez coloré, hein. Alors tissu parfois noir, mais avec beaucoup de broderies de couleurs. Ouais, non, c'est un coup de cœur ce village de Sahel. Je suis très très content d'y être allé. J'avais lu, j'avais un peu hésité. Je me dis bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Pour retourner à Tizi Ouzou, il n'y a pas de véhicule direct. Il faut d'abord prendre un fourgon jusqu'à Azazga, je crois que c'est ça. Et puis finalement, en regardant la carte, puisque c'est encore le début d'après-midi, je sais pas, peut-être que je devrais rentrer maintenant à Tizi Ouzou. Je sais pas s'il y aura des transports toute la journée, surtout que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est férié, c'est Mouloud. Mouloud, c'est l'anniversaire du prophète. Mais j'ai quand même envie d'aller explorer un autre endroit. J'ai repéré un village sur la carte qui s'appelle Yakouren. C'est une vingtaine de kilomètres d'ici. J'ai envie d'essayer d'y aller. Déjà, je sais pas, on va voir si on peut y aller. Se balader un petit peu, marcher dans ce village. Ensuite, fin de journée, j'essaierai de rentrer à Tizi Ouzou. Pour l'instant, je me prends une petite eau gazeuse. Et puis, oui, en ce qui concerne la bouffe, il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant dans le village de Sahel. Il y a juste deux cafétérias, il me semble. Il y a quelques petits commerces, alimentation générale, épicerie. Mais il n'y a pas de restaurant pour faire un repas. Peut-être qu'à Yakouren, il y aura un restaurant. Ça m'a l'air un peu plus gros. Merci. Merci, à bientôt. Salut. Azul. Merci. Salam alaikum. Ça va bien? Vous savez, monsieur, les fourgons pour aller à Yakouren, c'est où? Là-bas, tout droit là. Ah ok, très bien, super. Ah, merci beaucoup. Hein. Je suis dans le village d'Azazga, qui finalement a l'air assez grand, hein. Je pense que c'est plutôt une petite ville. Je vois qu'il y a pas mal de commerces et je cherche maintenant les fourgons pour aller à Yakouren, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. En fait, je sais pas du tout comment est ce village, hein. J'ai juste regardé sur la carte. Je sais pas, ça me faisait envie, ça sonnait bien dans mon oreille. Yakouren, oui, des fois je choisis des endroits juste parce que je trouve que le nom sonne bien. J'espère que je trouverai facilement ce soir un véhicule pour rentrer à Tizi Ouzou. Alors je suis arrivé à Yakouren et j'ai directement trouvé une petite sandwicherie. Je me suis pris un shawarma. Le pain il a été toasté et tout. Ça a l'air bien, hein. Morceau de viande à l'intérieur. Je crois qu'il y a aussi quelques frites. Viande de poulet bien sûr. Je vous souhaite un très très bon appétit.
Alors, je suis à la sortie du village de Yakuren. Oui, parfois, on peut se tromper. Alors, c'est pas que c'était pas bien, c'est que c'était une petite ville en fait. Je m'attendais à un village un peu pittoresque, mais voilà, c'était plus une petite ville, un gros carrefour. Par contre, pour se caler un bon sandwich, c'était parfait. Shawarma, viande de poulet, c'était très très bon. J'ai payé 300 dinars, ça fait à peu près 1,30 €. Je me suis pris un café après en terrasse. Et puis maintenant je marche, je suis à la sortie de Yakuren, j'ai fait 2-3 km déjà. Et en fait il y a une forêt. Et quand je suis passé tout à l'heure, quand j'étais dans le fourgon, j'ai réalisé en fait que je suis passé ici hier déjà. C'est la route, c'est l'axe entre Béjaïa et Tizi Ouzou. Et il y a une forêt. Et cette forêt visiblement c'est un spot populaire pour les pique-niques. Et ça tombe bien puisque nous sommes aujourd'hui un jour férié, c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde et qu'il y a pas mal de circulation. C'est aussi pour ça que j'essaye de parler fort. Et comme vous pouvez le constater, de chaque côté de la route, là, on a des vendeurs. Alors il y a des paysans qui vendent leur production, des fruits, des légumes. Un petit peu plus loin, nous avons des stands avec des robes traditionnelles kabyles, comme vous pouvez le voir ici. Très colorées. Et puis, voilà, beaucoup de poteries, des tagines, des plats, beaucoup de choses en terre cuite. Salam alaikum. De retour à Tizi Ouzou et c'est l'heure du dîner. Et comme vous pouvez le constater à l'image, ce soir, je mange typiquement algérien. Non, je déconne. Je mange une pizza. Mais vous savez, les pizzas, c'est un peu algérien, hein. On en voit partout ici. Tous les 100 mètres, on peut manger de la pizza. Viande hachée, fromage, poivron, quelques olives. On m'a ramené à côté de la mayonnaise. Oui, on mange de la mayonnaise avec la pizza ici. Et puis, bien sûr, une petite sauce pimentée genre harissa. Je vous souhaite un très très bon appétit. Sartek. De retour à l'hôtel avant de commencer le montage et de vous saluer la petite pâtisserie du soir. Laissez-moi vous présenter Zlabia. C'est quelque chose que je connais, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup voyagé en Inde. Et en Inde, on en trouve, allez, tous les 150 mètres avec les chaiwala, les marchands de thé. Sauf qu'en Inde, ça s'appelle jalebi. Oui, jalebi. Ici, c'est Zlabia. On va tester la version algérienne. En tout cas, il est aussi coloré et il a l'air aussi sucré et riche que le jalebi en Inde. Bien sucré, bien parfumé, légèrement croquant. Oui, 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 3 fois oui, je valide ce jalebi, ou plutôt zlabia, comme on l'appelle ici en Afrique du Nord. Il me semble qu'au Maroc et en Tunisie, c'est le même nom, hein. J'en avais mangé là-bas et je crois de mémoire que c'était zlabia. Mais c'est vrai que dans ma tête, ça restera toujours un jalebi. Ça fait des années que je voyage en Inde, ça fait des années que je mange cette confiserie et j'ai toujours appelé ça un jalebi. Je dois reconnaître qu'il était particulièrement bon, celui que je viens de manger, bien sucré, bien riche, bien gras. Bon, en même temps, c'est ce qu'on veut, hein. Quand on mange ce genre de confiserie, c'est qu'on a envie de quelque chose d'un peu riche. J'ai payé 40 dinars
pour ce Zlabia que j'aimerais dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Guéguer, Chaouki, Fabien, Gaïa et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément et cette petite douceur du soir, elle était pour vous. Sinon, je pense que vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez compris. J'ai adoré visiter, j'ai adoré découvrir ce village de Sahel. Aujourd'hui, très belle initiative. Allez découvrir ce village. En plus, les villageois sont extrêmement sympathiques. Bon, ça, c'est comme partout en Algérie. Bref, c'était une très belle journée. N'oubliez pas, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on laisse un petit commentaire. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.